Bonjour, aujourd'hui je voulais vous faire un tirage sur comment suivre votre étoile pour atteindre les objectifs dans toutes les dimensions de votre vie. N'oublions pas que nous sommes dans l'ère du Verseau et vous voyez que les gens commencent à se reconnecter à eux-mêmes. On parle beaucoup aussi de spiritualité. Et il y en a d'autres qui vont peut-être repartir euh, avec leur conjoint, il y en a d'autres qui vont se séparer. En fait, nous sommes dans un stade de la vie où on a besoin, il faut comprendre votre cheminement. Il faut comprendre les choses que vous répétez à chaque fois. Avant que je ne commence avec le tirage, il faut comprendre que là, en ce moment dans votre vie, quelles sont les choses que vous répétez qui reviennent, qui sont récurrentes. Et pour faire cela, vous avez besoin de vous reconnecter à vous. Pour suivre votre étoile, vous avez besoin de vous connaître. D'accord? Donc, pour moi, c'est une question symbolique, très réellement. Donc, suivre votre étoile, ça revient à écouter votre guidance intérieure, à vous connecter à votre essence et à harmoniser toutes les dimensions de votre vie. Parce qu'on va aller analyser toutes les dimensions de votre vie avec ce tirage. Et j'ai fait des cartes sous forme d'étoiles. Et c'est magnifique, c'est juste magnifique à voir. Et le tarot que j'utilise, c'est le tarot de Wicca. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a parmi vous, il y a des personnes qui doivent se libérer sexuellement. Quand je parle de libérer sexuellement, il y a des blocages que vous avez peut-être eus, même dans votre enfance. Il y a peut-être des personnes qui ont été V. Donc, ça bloque votre abondance, ça bloque votre manière d'être heureuse, votre joie. Donc, c'est peut-être une phase où vous devez vous concentrer, travailler sur votre énergie sexuelle. Parce que le Wicca que j'ai pris, c'est le Wicca sexuel. C'est ce qui m'est venu en tête. D'accord? Donc, quand je regarde ce premier tirage, dans la première branche, j'ai le 3 de denier, le monde, l'apprenti de denier et le temps qui est le pape. Hein? Donc j'ai deux cartes majeures ici, qui est le monde et le pape. Le 3 de denier, c'est souvent, dans la première branche, au fait, ce que j'essaie de comprendre, c'est que vous devez avoir des fondations, hein, connaître votre vocation. Vous devez vous ancrer, hein, dans ce monde concret, parce qu'il y a beaucoup de deniers. Le déni, c'est le concret, c'est le matériel. C'est bien beau le spirituel, mais apprenez à utiliser ce spirituel pour le créer, pour le matérialiser. D'accord? Donc, le 3 de denier, qui est souvent la coopération, hein, qui est dans la construction du collectif. Hein. Et donc, vous êtes appelé à travailler en synergie avec les autres. Vous êtes appelé à travailler avec les autres, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans votre travail, que ce soit même si on se retrouve en ce moment dans un monde où les gens deviennent de plus en plus toxiques, hein, mais allez-y chercher les gens qui ont les mêmes valeurs que vous. D'accord? Donc, vous avez besoin de travailler en synergie avec les autres. Vous avez besoin de collaborer avec les autres, à valoriser vos compétences dans une œuvre un peu commune, votre don, le mettre en avant sur les réseaux sociaux. Nous sommes en Verseau, l'ère du Verseau. Les réseaux sociaux, Internet, vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage. Vous voyez comment moi je suis en train de faire mon tirage, je ne montre pas mon visage. Donc, c'est à vous de trouver de manière créative de propager votre don et de le monétiser. C'est ça, la vérité. Et après le 3 de denier, nous avons le monde. Le monde, c'est l'accomplissement total. C'est quand même le numéro 21. Le 2 et le 1. La réceptivité et
l'initiation qui va me former le 3. On quitte du 3 de denier au 21. Mais comme c'est une carte majeure ici, bon, on est toujours dans l'énergie du 3. Donc, vous avez besoin de communiquer. Pour communiquer, il y a toutes les manières de communiquer. Allez sur Internet, quelles sont toutes les manières de communiquer? Vous avez par l'art, par l'écriture, par le chant, par la danse, par les fleurs, par la nature. Ça dépend de votre don. Peut-être votre manière de communiquer, c'est par l'art oratoire. Qui sait? C'est peut-être à travers des cartes, c'est peut-être à travers l'astrologie, c'est peut-être à travers votre chant. Donc, ça dépend de vous. Donc, le monde, c'est l'accomplissement total, donc la totalité. Vous êtes proche d'un grand cycle, l'achèvement. Donc, vous avez traversé un cycle. Donc, vous, je vous vois, je tutoie, je me perds un peu dans tout ça. Un peu de tu, d'accord? Donc, tu dois penser grand. Arrête de penser petit. Même si vous avez grandi dans une famille, on vous a dit telle chose, telle chose. Vous êtes un être spirituel. Vous êtes un être grand. Le monde est en train de vous dire, ne vous limitez pas à ce que vous voyez. Ne vous limitez pas à vos problèmes. Ne vous limitez pas à vos difficultés. Vous pouvez créer une vidéo là maintenant et une personne aux États-Unis peut écouter cette vidéo en sa langue. C'est dans ce monde où on vit. Ne vous limitez pas à votre environnement, à votre espace, à votre pays, à votre couleur de peau, à vos cheveux. Deux fois, c'est vous-même qui vous limitez. Personne d'autre ne peut vous limiter. Vous-même, deux fois, vous êtes votre propre limite. C'est dans la tête. Tout est dans la tête, dans votre pensée. Et si vous vous sentez limité, allez-y voir les personnes qui vont vous aider à voir ce que vous n'arrivez pas à voir. Ça peut être ce tirage qui va vous apporter la clé aussi. D'accord? Donc, avec la carte du monde, on vous demande de voir grand, de penser grand. Donc, vous devez viser votre rayonnement. Arrêtez d'être petit. Le soleil, quand il veut briller, il ne demande pas la permission à la lune que je veux briller. Il brille. La lune, quand elle veut briller, elle ne demande pas au soleil, je veux briller, elle brille. L'arbre, quand elle veut pousser, l'arbre, que ça soit, je ne sais pas, quel arbre, une rose, elle ne va pas demander au lotus, est-ce que je dois être une rose? Non. Une rose, c'est une rose. Lotus, c'est lotus. D'accord? Donc, rayonnez. Vous devez rayonner. Vous ne devez demander la permission à personne de rayonner. Parce que vous êtes sur cette terre pour accomplir, pour apporter votre plus. Et la carte après le monde, nous avons l'apprenti de denier, le matériel. L'apprenti de denier me fait comprendre ici que vous êtes dans une phase d'apprentissage. Vous devez apprendre. Si vous n'avez pas de compétences, que vous avez un don, mais vous ne savez pas comment le mettre en avant, allez-y étudier, allez-y apprendre. Be a student. Et c'est ce que disait son Jim Rohn. Soyez des étudiants. N'ayez pas peur de toujours recommencer à zéro et apprendre. Donc, vous devez investir dans la matière. L'apprenti de denier me dit que je dois aller investir dans la matière. Arrêtez seulement d'être dans le spirituel. Descendez, nous sommes dans le monde réel. Dans le monde réel, on paye des factures, hein, on paye les études, on paye nos vêtements, on paye à manger, on paye des huiles et tout pour prendre soin de notre peau, pour prendre soin de notre vie, pour avoir une bonne alimentation. Donc, descendez, prenez dans le spirituel et matérialisez-le. Donc, tu entres dans une phase de nouveau savoir. Va prendre un savoir que tu peux concrétiser.
Et si c'est dans le plan financier, va voir comment se font les choses des investissements, ce genre de choses, comment je peux faire mon budget, comment je peux mieux épargner. Voilà, tout est sur Internet. Mais c'est à vous de prendre du temps. Et ce qui est beau, c'est que après la carte de l'apprenti, j'ai le temps. Le temps. Prenez le temps, utilisez ce temps en votre faveur. Je vous assure que lorsque vous êtes bien, vous allez attirer les personnes comme vous. Vous allez savoir quand les gens veulent vous manipuler. Vous allez savoir quand les gens veulent vous utiliser. Donc le temps ici, qui représente le pape a une certaine connaissance. Le pape, il a enduré de ces choses. Il est passé par des hauts et des bas. Et c'est après cela qu'il va propager, il va rentrer dans la phase d'enseignant, il va enseigner par rapport aux expériences qu'il a eues. Donc, le pape qui est dans la transmission, vous allez structurer votre enseignement, vous allez prendre du temps pour structurer ce que vous voulez voir se matérialiser dans votre vie. Donc, cette carte du pape qui vient après l'apprenti de denier, il t'invite à sacraliser ton savoir. Ton savoir, il est important. Ton expérience, il est important. Tes expériences peuvent t'aider. Monétise ton expérience, monétise ton savoir, monétise tous les désavantages que tu as eu dans ta vie. Tu peux les monétiser parce que ça peut servir à quelqu'un au bout du monde, à l'autre bout du monde. Peut-être cette histoire ne va pas aider quelqu'un dans ton pays, mais ça peut aider à quelqu'un au bout du monde. Parce que nous sommes dans l'ère du Verseau. Si vous regardez sur YouTube en ce moment, ce qui est en train de se passer, il y a des vidéos qui se font dans d'autres pays où on parle des langues que vous ne connaissez même pas. Mais quand vous cliquez sur cette vidéo YouTube, vous avez la traduction en audio, en votre langue. Donc, c'est pour vous dire dans quel monde on vit. Le monde, il est en train de changer. Donc, tu dois sacraliser ton savoir. Tu dois enseigner ce que tu as vécu en écrivant un livre, je sais pas, en ouvrant une chaîne YouTube, en tirant des cartes, en devenant un guérisseur, une guérisseuse, je sais pas. Parce que vous allez devenir un guide pour quelqu'un qui a besoin de votre savoir. Selon la sagesse que vous avez tirée de vos expériences, qu'elles soient spirituelles ou non. D'accord? Donc, cette première branche, qu'est-ce qu'elle me dit? Tu dois suivre ton étoile. Ici, en t'ouvrant à la maîtrise concrète, tu dois entrer dans le concret. Procrastination, non. Avoir un savoir, tu as le savoir, tu dois avoir ce projet dans ton travail. Donc, à travers ta transmission, peu importe la transmission, peu importe le moyen que tu vas utiliser, tu vas trouver des personnes à qui tu vas partager, à qui vous allez travailler sur ce projet. Que ce soit sur Internet, que ce soit sur la vraie vie, que ce soit avec votre famille, que ce soit à travers un livre ou des êtres spirituels, ça dépend de vous. Donc, tu es prête à bâtir un chemin durable, quelque chose qui est visible dans le monde. Tu dois montrer qui tu es. Mais tu dois d'abord te connaître. Donc, ton objectif doit être aligné avec un service qui sera porté sur les autres, parce qu'il y a beaucoup, le 3 de denier, qui sera porté sur les autres. Vous allez aider les autres. Donc, ayez cette foi, le pape, cette foi en vous, en vos projets, même si maintenant vous ne voyez rien, mais ayez la foi, parce que vos expériences vous ont appris
D'accord? Vous avez besoin de quelque chose de solide, de matériel, que vous devez faire ancrer là maintenant. Alors, dans la deuxième branche, qui est l'amoureux, qui est une carte majeure, le 10 d'épée, la jeune fille de denier et le 8 de denier. Oh, c'est beau. Alors, les amoureux, c'est souvent, je vois souvent une carte, les amoureux, je vois cette carte-là comme faire un choix. C'est comme si vous devez faire un choix par rapport à quelque chose. Le choix du cœur, d'une relation importante, d'un travail, où vous êtes, est-ce que vous devez quitter ce pays, est-ce que vous devez rester dans ce pays. Donc, c'est vraiment un choix. C'est comme si c'était un appel. Ça bouillonne en vous, mais vous devez passer à l'action. Donc, c'est un appel à l'union authentique ou à l'alignement avec votre amour profond. Faire un choix par rapport aux choses qui vous apportent du profit, qui vous apportent du bien. Parce que quand vous êtes bien, les autres seront bien. Bon, même si à 100%, ce n'est pas toujours ça, mais vous allez trouver des personnes qui raisonnent comme vous. Faire le choix par rapport aux choses, par rapport à où vous êtes, par rapport à un travail, par rapport à une relation, par rapport à, je ne sais pas, à des personnes, par rapport à une initiative. Voilà. Faire un choix. L'amoureux ici, qui est le 6 c'est l'amour inconditionnel. Ce n'est pas l'amour des êtres humains, c'est l'amour universel. Cet amour, vous devez le donner à vous-même. D'accord? Et nous avons le 10 d'épée. Donc, ça se voit parce que ça se voit que vous êtes passé par des phases, n'est-ce pas? Hein? Les expériences, des choses qui sont mal passées. Mais il y a une espèce de libération parce que vous avez eu la foi que les choses vont bien se passer. Donc, vous vous libérez de ce fardeau, vous vous libérez de ce blocage, vous vous libérez des blocages, des limites qu'on vous a mis, on vous a imposé mentalement. Ça se voit que le verbal a eu un impact dans votre vie, dans votre enfance, dans votre relation. Donc, vous vous libérez de ça parce que vous avez foi en quelque chose de plus grand que vous. Donc, le 10 d'épée, c'est la fin douloureuse, une espèce de libération. Une trahison ou une épreuve mentale qui doit être dépassée. D'accord? Il faut faire le deuil de foi d'une blessure du passé. Vous vous rappelez qu'au début du tirage, je vous ai dit, j'ai pris le tarot du Wicca, du sexe. Peut-être vous avez été V sur une espèce de blocage qui vous a empêché d'exprimer votre abondance. Vous vous libérez de ça. Et si vous n'arrivez pas à vous libérer de ça, allez-y voir des personnes compétentes qui vont vous aider. D'accord? Et nous avons, dans cette même branche, la branche 2 de l'étoile, nous avons la jeune fille de denier. La jeune fille de denier qui est humble, ce cœur humble, qui est dans l'apprentissage parce qu'elle prend beaucoup de temps, elle est concentrée. Hein? Elle laisse tomber parce que l'image même de la carte, les feuilles sont en train de tomber. Elle laisse tout tomber. Elle se concentre sur elle-même. Elle se concentre sur ce qu'elle veut produire. Elle se concentre sur ce qu'elle veut libérer. Elle se concentre sur ce qu'elle veut matérialiser. Donc, tu redécouvres la valeur de l'amour simple et solide des choses. Tu redécouvres que le matériel, tu peux le créer. Le matériel, ça ne sert pas seulement à montrer aux gens que j'ai. Le matériel t'aide à avoir une belle vie. Parce que quand tu as une belle vie, tu peux prendre soin des personnes que tu aimes. Ça se voit à travers ton visage, ça se voit à travers ton sourire, ça se voit à travers ta peau. Quand tu as une belle vie. Le 8 des deniers, c'est tu vas prendre ce courage à manier ton énergie, ce que tu veux matérialiser, d'accord? Donc,
Tu vas te concentrer sur ce travail personnel. Donc, vous allez entrer dans une phase de persévérance, de foi. Donc, construire une relation ou un équilibre émotionnel d'abord avec vous-même. Vous-même. Et cette carte exige aussi de la patience. Parce que pour manier, pour faire rouler cette roue-là, il faut de la patience. D'accord? Pour concrétiser certaines choses, il faut de la patience. Pour concrétiser certaines choses solides, il faut de la patience. Et c'est quelque chose que vous devez faire au quotidien. Parce que c'est une carte mineure. Au quotidien, vous devez faire ça au quotidien. Pour prendre soin de vous, pour concrétiser un certain rêve, pour faire des choses à petits pas. C'est au quotidien. Vous concentrez sur vous. Lorsque vous êtes stressé, c'est au quotidien. D'accord? Donc, cette branche qui vous permet de suivre votre étoile dans vos relations, c'est oser choisir avec le cœur, tout en guérissant de blessures, que ce soit mentales ou de trahison passée. Tu es dans un chemin au fait de réparation. Vous êtes en train de vous réparer par cette tendresse, avec cette lenteur et l'apprentissage sincère du lien, que ce soit avec quelqu'un ou avec vous-même ou avec le spirituel. D'accord? Et dans la branche 3, c'est souvent, je la vois un peu comme une branche de spiritualité, de vision intérieure ou soutien invisible. C'est comme ça que je vois cette branche. Alors, dans cette branche, on a le 9 de bâton, le 6 d'épée, le sage de coupe et le 3 de coupe. Il y a beaucoup du 3. Le 3 est beaucoup revenu et le 6 aussi. Le 3 qui est la communication. Apprenez à vous parler. Parlez à vous-même. Se parler à soi, ce n'est pas être fou ou folle. Non. Parlez-vous à vous-même. D'accord? Donc, dans le 9 de bâton, alors, ici, je vois une femme qui est à genoux, qui est en train de prier. Elle demande de l'aide à Dieu. D'accord? C'est une personne qui est passée par certaines phases où peut-être qu'elle a essayé les choses matérielles de la vie, mais ça n'a pas fonctionné. Elle s'est retournée à son Créateur, à son Dieu. Voilà. Le 9 de bâton, c'est une carte de résilience, de protection de soi. On demande aux ancêtres, on demande à Dieu de nous aider. Parce qu'on est fatigué par les expériences de la vie, par les désaventures, par les choix de foi qu'on a faits, par ce que les autres nous ont fait. Voilà. Donc, on dépose tout entre les mains de Dieu pour qu'il vienne à notre aide parce que nous sommes fatigués. Donc, tu es fatigué. Mais dans cette phase de votre vie, vous apprenez la résilience. Parce que vous êtes proche d'un passage intérieur important. Vous allez apprendre à travailler sur votre intérieur. Parce que c'est là la clé. Parce qu'il y a des grâces, il y a des choses que vous avez vécues dans votre passé, que vous êtes dites, mais là, je ne vais pas m'en sortir. Mais vous êtes en sortie. Donc, apprenez la résilience, apprenez à remettre à Dieu des choses que vous ne pouvez pas
résoudre de foi. Demandez de l'aide à vos guides, à vos ancêtres, qu'ils vous aident, qu'ils vous accompagnent. Et c'est là où il faut cultiver la foi. Le 6 d'épée. Dans ce 6 d'épée, je vois une espèce de bateau avec une forme de femme. Elle a des épées enfoncées, voilà, enfoncées dans ce bateau, qui peuvent faire, qui peuvent faire chavirer le bateau, hein. Et c'est en plein hiver. Donc, vous avez traversé une phase d'hiver où vous n'avez pas vu d'issue. On quitte du 9 de bâton au 6 d'épée. Vous avez traversé cette phase d'hiver. Vous vous êtes dit, mais là, je ne sais plus comment faire, je remets tout entre les mains de Dieu. Et je me laisse couler, comme ce bateau qui est sur cette eau-là, je me laisse couler. Donc, le 6 d'épée, c'est une espèce de... On vous demande d'entrer dans votre intérieur. C'est une immigration dans votre intérieur. Donc, ce passage d'un état à un autre. De vous focaliser, d'arrêter seulement de vous focaliser sur le problème, sur les choses qui ne vont pas, sur la vie qui ne va pas. Vous avez tout essayé. D'accord? Ce n'est pas que je vous demande de tout laisser, de procrastiner, non. Vous savez, il y a un moment de fois dans la vie, vous faites tout pour travailler, pour avoir cette chose, mais vous êtes tellement épuisé que vous avez juste besoin du repos. Donc, cette carte, on vous dit de laisser couler, de vous écouter, d'apprendre à écouter votre corps. Parce que votre corps intérieur a été traumatisé. Et quand je parle de traumatisme, ce n'est pas seulement dans la vie d'adulte, même dans le passé. Même ceux qui disent que quand on est adulte, on sait ce qu'on fait. Mais il y a des choses que vous avez subies dans l'enfance qui vous nuisent, qui vous suivent. Vous avez même créé des liens d'âme qui continuent à vous suivre parce qu'il y a des gens qui continuent à sucer votre énergie. Donc, cette carte d'épée, le 6 d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est de... Tu dois quitter dans ces eaux troubles. Tu dois quitter de là. Tu dois arrêter de te lier aux gens. Les gens ont leur propre bagage. Trauma. C'est pour eux, c'est pas pour toi. Toi, tu as les tiennes et tu dois les surmonter. Tu dois d'abord te sauver toi-même avant de sauver qui que ce soit. Parce que si tu laisses cette vie et que tu meurs, tu ne feras plus rien en fait. Tu as perdu ta vie et tu es parti. Va voir au cimetière, va voir dans les hôpitaux. Donc, cette carte du 6 d'épée te demande de quitter dans les eaux troubles pour aller vers plus de paix. Vous avez besoin de paix mentale, de paix intérieure, d'harmonie. C'est ce dont vous avez besoin. Parce que votre paix mentale est primordiale pour créer la vie que vous voulez. N'oubliez pas, je vous ai dit, quand vous avez une belle vie, ça se sent, ça se voit. Quand vous avez l'argent, vous pouvez prendre soin des gens que vous aimez. Et votre mental vous sert. Votre intérieur vous sert parce que c'est dans votre intérieur que vous allez aller chercher vos dons pour le matérialiser dans le monde physique. D'accord? Et nous avons le sage de coupe. Le sage de coupe, on a ici une espèce de maîtrise émotionnelle. Donc, vous allez maîtriser votre émotion. Vous allez maîtriser votre mental. Vous devez apprendre à maîtriser vos émotions. Ayez l'intelligence émotionnelle. Vous allez apprendre à écouter votre intuition parce que vous êtes passé par des phases. Vous êtes passé par des hauts et des bas. Donc, tu es appelé à devenir une guérisseuse parce que tu es passé par des hauts et des bas. Peut-être, toi, ton don, c'est la guérison.
Il y a plusieurs formes de guérison. Ne te limite pas seulement à la guérison qu'on vous montre à la télévision. Il y a plusieurs sortes de guérisons. Peut-être c'est un don que vous devez mettre en place. Une guérison intuitive. Qui sait? Donc, vous devez ancrer dans votre sagesse, dans la sagesse de votre cœur. On dit souvent dans un livre, garde ton cœur plus toute autre chose, car de là viennent les richesses. C'est ça. Si je ne me trompe pas, vous pouvez me laisser un commentaire. Garde ton cœur plus toute autre chose, car c'est de là viennent les richesses de... Je ne me rappelle plus de la phrase qui vient après. Et pour écouter ton cœur, il faut te connaître. Il faut entrer dans ton intérieur. Il faut des fois des moments de solitude pour te comprendre. Et dans le 3 de coupe, nous avons une espèce de célébration. Vous êtes passé par toutes ces phases. Ensuite, vous auriez une espèce de célébration avec ces personnes, le 3 de coupe. C'est que vous allez trouver les personnes, les mêmes dames que vous, les mêmes personnes qui résonnent à la même fréquence que vous, à la même vibration que vous. D'accord? Vous allez trouver des sœurs, des frères d'âme, des sœurs d'âme. Voilà. Donc, vous allez trouver la sororité, on appelle ça, c'est quoi encore la parole? La sororité, c'est ça? Donc, des espèces de cercles, le soutien. Parce que ce sera un pilier de votre croissance personnelle et spirituelle. D'accord? Donc, dans toutes ces branches qui est sous forme d'étoiles, le conseil pratique pour activer votre étoile, apprenez à écrire ou ton manifeste d'étoile. Voilà. Quelle est ta vision idéale par rapport à ce tirage? Quelle est ta vision idéale dans les 3 axes que j'ai fait dans ce tirage? Que veux-tu vraiment bâtir? C'est d'aimer, de transmettre ou incarner. Qu'est-ce que tu veux pour exprimer ton don? Tu peux aussi faire des espèces de prières. D'accord? Et n'oublie pas que ce sont des choses que tu dois faire au quotidien. Parce qu'il y a beaucoup de cartes mineures ici. Il y a beaucoup de cartes mineures. Il n'y a que 3 cartes majeures qui est le monde, le temps qui est le pape et le choix, l'amoureux. Et le reste, ce sont des cartes mineures. Donc, ce sont des choses que tu dois faire au quotidien. Le 3 de denier, l'apprenti de denier, quoi encore? La jeune fille de denier, le 8 de denier, le 9 de bâton, le 6 d'épée, le sage de coupe, le 3 de coupe, le 10 de coupe. Donc, ce sont des choses qu'il faut faire au quotidien. Travailler son mental, travailler le matériel, travailler les choses que je peux mettre au concret. Donc, faites une action chaque jour en lien avec les branches que j'ai citées. Une action pro, une action relationnelle, une action spirituelle par rapport aux branches de votre étoile. Demandez à votre étoile de vous guider. Demandez au guide de vous guider. Faites quelque chose, des prières, des méditations qui vont vous aider au quotidien. Et moi, pour finir, je vais vous donner ce mantra. D'accord? Je suis l'étoile de ma vie. Je rayonne dans la matière. J'aime avec le cœur guéri. J'avance avec sagesse intérieure. Je suis guidé, soutenu et aligné. Alors, je vais m'arrêter là. Laissez-moi un commentaire si ce tirage vous a parlé.
OK? Et on se dit à plus pour un autre tirage. Et au revoir.